Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. Aujourd'hui, nous allons consacrer notre rencontre à nos relations avec les Émirats arabes unis sur le plan politique et sur le plan économique, mais de surcroît sur le plan sanitaire aussi, étant donné que la ministre de la Santé s'est rendue hier aux Émirats arabes unis pour parler de l'importation de vaccins des Émirats arabes unis, le vaccin anti-coronavirus. Il faut dire que nos relations avec les Émirats arabes unis datent de très loin. Il y a une coopération étroite à tous les niveaux, que ce soit au niveau sécuritaire, au niveau commercial, au niveau économique, au niveau éducatif et à l'heure actuelle au niveau sanitaire. Dans ce contexte, le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu le prince héritier d'Abu Dhabi hier, le prince Mohammed bin Zayed Al Nahyan, qui est en même temps vice-commandant des forces suprêmes aux Émirats arabes unis. Le chef de l'État, évidemment, lui a souhaité la bienvenue dans son deuxième pays, dans sa deuxième patrie, l'Égypte, et ils ont tenu des concertations à tous les niveaux, que ce soit au niveau des défis qui se posent à notre région du Proche-Orient, qui se posent à la région du Golfe sur les modalités de renforcer et de raffermir la coopération entre les deux patries, les deux pays, au niveau sécuritaire, au niveau militaire et politique, économique, commercial, comme on l'a avancé au début de notre rencontre, mais aussi au niveau sanitaire. Voyons les détails dans ce compte rendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu le prince héritier d'Abu Dhabi et le vice-commandant suprême des forces armées émiraties, Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Une séance de pourparlers s'est tenue pour examiner les relations bilatérales dans le cadre des relations historiques et stratégiques entre l'Égypte et les Émirats arabes unis. Ces relations dont les bases avaient été jetées par feu le Cheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan en vue de les renforcer grâce à la volonté conjointe et sincère des deux pays. Le président a mis l'accent sur la consolidation de ces relations dans le cadre de la fraternité, du respect mutuel, de la confiance, de l'entente et du destin commun. Dans ce contexte, le président el-Sisi a salué l'évolution de taille et qualitative qui est survenue dans les relations égypto-émiraties dans les domaines politiques, économiques, sécuritaires, militaires et autres. Outre la croissance constatée dans l'échange commercial et le volume des investissements, et d'indiquer son attachement à aller de l'avant dans l'objectif de renforcer et d'approfondir toujours ces relations. Pour sa part, Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan a assuré que sa visite en Égypte s'inscrit dans le cadre des relations distinguées et continues entre les deux pays frères et qu'elle confirme de même l'importance de la concertation entre l'Égypte et les Émirats arabes unis sur les dossiers d'intérêt commun et de renchérir que sa visite en Égypte vise à refléter l'attachement des deux pays à ancrer leur coalition stratégique, aspirant à ce que ces relations donnent un élan à ces liens solides sur les plans officiels et populaires. La rencontre s'est également focalisée sur un certain nombre de dossiers liés à la scène régionale, dont la Syrie, le Yémen, la Libye, la cause palestinienne, ainsi que la sécurité en mer Rouge. Les discussions ont reflété une entente mutuelle afin de déployer des efforts conjoints visant à faire face aux menaces à la sécurité et à la stabilité de la région. Sur les plans des relations bilatérales, la rencontre a eu pour objectif de renforcer les plans économiques et d'investissement pour exploiter de manière optimale leurs ressources. Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan a salué Sisi pour la performance distinguée de l'économie égyptienne et les grands élans réalisés dans ce sens, d'autant plus que les grandes institutions internationales ont rendu hommage aux exploits économiques de l'Égypte. Le président el-Sisi a pour sa part salué l'adhésion des Émirats au Forum du gaz de la Méditerranée orientale comme membre observateur, soulignant l'importance de la valeur ajoutée qu'apportent les Émirats au service des intérêts stratégiques du dit Forum. Les deux pays ont décidé de renforcer leur coopération dans le domaine de la lutte contre le coronavirus. Pour
pour nous donner une explication approfondie au sujet de nos relations, surtout à travers la perspective ou à partir de la perspective diplomatique et politique. Nous avons le plaisir d'avoir en ligne son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Hissène Haridi, l'ex-adjoint du ministre des Affaires étrangères. Monsieur l'ambassadeur, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir, madame. Monsieur l'ambassadeur, nos relations avec les Émirats arabes unis datent de très loin et récemment, nous témoignons ou ces relations témoignent d'un rapprochement important à plusieurs niveaux. Commençons tout d'abord par le niveau diplomatique. Commençons par nos visions communes. Comment peut-on décrire notre coopération au niveau diplomatique avec les Émirats arabes unis? C'est une coopération diplomatique dans la durée. Ça fait longtemps que les deux diplomaties égyptiennes et émiraties coopèrent. Et les deux diplomaties tiennent des positions presque identiques à propos des questions arabes ainsi que des questions régionales. Et récemment, comme vous venez de le préciser, madame, durant les dernières années, le rapprochement, le partenariat stratégique entre les deux pays s'est renforcé grâce à leurs intérêts communs et à une vision commune en ce qui concerne les défis et les menaces auxquels le monde arabe généralement et les deux pays particulièrement ont fait face et font face jusqu'à maintenant. Et précisément, durant le sommet d'hier entre le président égyptien Sisi et le cheikh Mohammed Ben Zayed, le prince héritier de Abu Dhabi, certainement les discussions ont porté sur les relations bilatérales d'un côté, d'un autre côté, les questions régionales, comme par exemple la situation en Libye, la situation dans la mer Rouge, l'Est méditerranéen et la Syrie, la cause palestinienne, c'était un tour d'horizon nécessaire et important, car ce sommet est le premier sommet entre les deux pays qui se tient après des développements et des changements cruciaux sur la scène, pas seulement sur la scène internationale, mais sur la scène arabe et la scène régionale. Sur la scène internationale, certainement, nous attendons une nouvelle administration américaine qui sera présidée par le président élu, M. Joe Biden, et c'est une administration qui va représenter une certaine rupture avec les politiques et les positions de l'administration sortante de M. Donald Trump. Sur le plan régional, certainement, une tension entre la Turquie et l'Iran d'un côté et les pays arabes d'un autre côté. Et sur le plan arabe, précisons que ce sommet intervient, c'est le premier sommet qui intervient après la dite, entre guillemets, normalisation, je ferme les guillemets, entre Israël et quelques pays arabes, parmi lesquels figurent les Émirats arabes. Alors, ce sommet tient une importance particulière par rapport à d'autres sommets similaires avant ces changements et ces développements auxquels je viens de faire référence. Et je crois que c'était important et crucial que le chef de l'État égyptien ainsi que le prince héritier de l'Émirat discutent de ces changements, de ces développements, et pour arrêter une position, disons une position commune vis-à-vis tous ces changements. L'année qui s'annonce, l'année 2021, pourrait être une année cruciale sur le plan régional et sur le plan arabe, si les pays arabes vont élaborer une position claire, définie, par rapport à tous ces défis et à toutes ces questions régionales. Monsieur l'ambassadeur, dans quelle mesure
les étapes entreprises vis-à-vis de la normalisation des relations émirati-israéliennes est susceptible d'aider à parvenir aux objectifs auxquels on a tous aspiré vis-à-vis de la cause palestinienne. Dans quelle mesure, si on peut le dire, un rapprochement avec beaucoup de précautions, si on peut le dire, pourrait améliorer la situation et absorber la tension dans la région? Mon avis personnel, c'est l'avis strictement personnel, madame, c'est un peu tout de parler d'un rapprochement israélo-arabe. Deuxièmement, tout dépend des pays arabes, de la volonté arabe. Comment travailler avec la nouvelle administration américaine, avec l'Union européenne pour aider, pour venir en aide à la cause palestinienne. Troisièmement, certainement, une condition préalable, c'est nous attendons toujours des changements au sein de l'autorité palestinienne et par rapport aux relations entre Hamas d'un côté dans la bande de Gaza et l'autorité palestinienne d'un autre côté à Ramallah. Et quatrièmement, je pense que nous attendons tous un sommet arabe, madame. Le sommet arabe devait se tenir le mois de mars dernier et nous attendons toujours... Monsieur l'ambassadeur, je voudrais davantage souligner la normalisation israélo-émirati, je veux dire leur relation bilatérale prévue ultérieurement. Oui, et certainement c'est une affaire qui concerne les deux pays. L'Égypte, du point de vue diplomatique, n'a rien à dire là-dessus. Mais je me souviens, dans ce contexte, je me souviens de la réaction officielle de la Jordanie le jour où cette normalisation a été annoncée. Selon le communiqué ou la déclaration officielle jordanienne, la Jordanie a précisé que tout dépend d'Israël et comment le gouvernement israélien, le gouvernement de M. Netanyahou, travaillerait avec les pays arabes pour trouver une solution pour la cause palestinienne. Aujourd'hui, j'étais surpris de voir une déclaration attribuée à un ministre israélien dans lequel il précise qu'un État palestinien dans une partie de Jérusalem est envisageable. Alors ça, c'est une grande surprise. Si cette déclaration est vraie, c'est un test, peut-être c'est un test de la part des Israéliens, mais attendons, madame, on doit patienter un peu. Je crois que monsieur Joseph Biden entre à la Maison-Blanche, on lui donne 3 à 4 mois pour que la nouvelle administration américaine élabore sa vision vis-à-vis la situation au Moyen-Orient. Ce que je peux dire là-dessus, que moi j'exclus que la nouvelle administration américaine va toujours suivre l'initiative de paix annoncée par le président sortant Trump le janvier dernier en ce qui concerne le conflit israélo-palestinien. Mais sincèrement, en conclusion, le sommet égypto-émirati d'hier au Caire, et à mon avis, était un sommet nécessaire, un sommet crucial. Et permettez-moi de faire référence que ce sommet s'est tenu après la réconciliation annoncée, entre les pays du Golfe et le Qatar. Alors, comme vous le savez, madame, l'Égypte fait partie de ces 4 pays arabes qui ont rompu leurs relations diplomatiques avec le Qatar en juin 2017, et ils ont précisé 13 conditions,
la question qui se pose maintenant et qui se pose après ce sommet, est-ce que cette réconciliation avec le Qatar se ferait après que le dernier va accepter de se plier à ces 13 conditions, ou les pays du Golfe concernés, c'est-à-dire l'Arabie Saoudite, l'Émirat, les Émirats arabes et le Bahreïn, vont avancer des concessions aux dépens de ces 13 demandes. Alors on attend un peu pour voir plus clair comment les choses vont se développer au Moyen-Orient dans les quelques mois à venir. Monsieur l'ambassadeur, au niveau des défis qui s'opposent à la région, dans quelle mesure la coopération égypto-émirati est susceptible de faire face à ces défis? Dans quelle mesure nous travaillons ensemble avec l'administration émirati de manière à surmonter ces défis? Ces défis sont des défis arabes et des défis régionaux, madame. Et la coordination et la coopération entre l'Égypte et l'Émirat va aider à élaborer une position arabe commune. La chose, je crois que la condition préalable, c'est de parler d'une position arabe. Jusqu'à maintenant, c'est difficile à parler d'une position arabe vis-à-vis la totalité des questions régionales, des défis régionaux tels la situation en Libye, la situation en Syrie, comment gérer les relations avec l'Iran sous la nouvelle administration américaine. Alors, tant de questions qui se posent, et je pense que cette relation privilégiée entre le Caire et Abu Dhabi pourrait aider dans cette entreprise d'élaborer une position arabe commune vis-à-vis de tous ces défis. Excellence, Monsieur l'ambassadeur Hessène Haridi, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Cette vision panoramique relative à notre coopération de pays importants dans la région, nous allons scruter davantage et forger davantage dans nos relations, nos modalités de coopération dans les différents domaines. Restez avec nous et nous allons avoir d'autres invités en ligne pour vous donner une vision panoramique plus élargie. À tout de suite.